Hey Yosh, bonjour tous, bonjour à toutes mes chers amis, c'est Roy Sama. On se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des haltères les plus puissants dans My Hero Academia. Et je parle ici de puissance, dans le cadre où ces haltères sont extrêmement puissants en combat. Donc des haltères comme l'Earphone Jack de Jiro n'ont absolument pas leur place, même s'ils ont un très grand intérêt stratégique. Notez aussi que nous parlons ici de l'haltère et non pas des capacités du personnage. Ce qui fait que l'haltère de Mirio ne rentre pas en compte, ayant une excellente utilisation uniquement car Mirio est un putain de PG-PGM. Les choses sont donc clarifiées, je vous propose donc de commencer. Numéro 10, effacement, Shota Aizawa. Dans un monde où les haltères font tout, pouvoir les neutraliser est un pouvoir extrêmement puissant. Autant dire que celui qui le détient est pratiquement invincible en 1v1. Et oui, pratiquement car l'effet ne fonctionne pas sur les haltères de type mutation. De plus, l'utilisateur doit regarder la cible pour lui faire perdre ses pouvoirs. Et s'il l'utilise pendant une grande période, ce dernier souffrira de sécheresse oculaire. Numéro 9. Beast, Jurota Shishida. Cet altare très puissant nous a été récemment dévoilé. En effet, il permet à son utilisateur de se transformer en bête et ainsi d'augmenter drastiquement sa carrure, sa force physique, son ouïe, son odorat et sa vue. De plus, il ne semble pas y avoir de contraintes de temps ou autre, ce qui en fait un altare de type transformation des plus puissants. Numéro 8. Lavage de cerveau, Hitoshi Shinso. Imaginez que vous êtes un super vilain, un héros vous voit et commence à vous faire le fameux speech du héros. Rends-toi, sac à merde, tu vas aller en prison et pleurer tes morts. Bien évidemment, vous répondez. Ouais, ferme ta gueule, vite niquer. Et là, vous êtes sous son emprise et êtes forcé d'obéir à tout ce qu'il vous dira. C'est ce en quoi consiste cet altère. La seule façon de s'en échapper, c'est de recevoir un léger coup. Donc autant dire que vous êtes dans la merde. Numéro 7. Vent. Inasa Yoarashi. L'utilisateur de cet altère peut générer et contrôler des rafales de vent à l'infini et à des vitesses différentes. Autant il peut vous rafraîchir lors d'un soir d'été, autant il peut vous faire péter une tornade à la gueule. Ce qui en fait un altère avec une énorme puissance de feu. Numéro 6. Dark Shadow, Fumikage Tokuyomi. Un altère très puissant mais à double tranchant selon la luminosité de l'endroit où vous combattez. Cet altère confère à son utilisateur un monstre qui réside en lui et qui lui obéit. Cependant, la grande faiblesse de cet altère est aussi sa plus grande force. En effet, plus l'endroit où vous vous trouvez est sombre, plus le monstre sera puissant. Cependant, il sera aussi beaucoup moins contrôlable, jusqu'à posséder complètement l'utilisateur. Et inversement, plus l'endroit sera éclairé, plus le monstre deviendra faible. Un altère qui vous obligera donc à dormir avec la lumière allumée. Numéro 5. Explosion Katsuki Bakugo. C'est simple, si tu transpires des mains, tu fais péter des choses. Un pouvoir extrêmement puissant donc. Bien sûr, l'utilisateur est immunisé contre ses propres explosions. Toutefois, si l'explosion en question est énorme, l'utilisateur souffrira de contre-coups. Un pouvoir qui ne doit pas être une bénédiction dans la vie de tous les jours, hein, surtout entre 21h et 23h, hein les gars. Numéro 4. Feu et glace, Todoroki Shoto. Comme son nom l'indique, cet altère permet à l'utilisateur de générer à l'infini de la glace ou du feu, ce qui en fait un altère totalement équilibré. En effet, si vous utilisez votre glace et que vous avez froid, hop, un petit coup de flamme et c'est fini. Pareil, lors des combats, le fait de pouvoir immobiliser son adversaire et de le faire retirer par la suite en font l'un des altères les plus puissants du manga. Et puis, on va pas se le cacher, hein, le Kara Design de Todoroki transpire la classe, hein, avec ces deux côtés là, waouh. Numéro 3, Trou noir. Numéro 13. Enfin, c'est le numéro 3, mais il s'appelle numéro 13, donc Cet altère est certainement celui possédant la plus grande capacité de destruction et d'anéantissement. En effet, comme l'indique son nom, il permet à son utilisateur de générer des trous noirs capables d'aspirer et de désintégrer toute chose au niveau moléculaire. Un altère extrêmement puissant et dangereux qui est dans la main d'une lopette dans le manga. thème numéro 13, Kiss. Numéro 2. One for All, Izuku Midoriya. Fusion de deux altères, un pouvant stocker la puissance et l'autre pouvant être transféré à une autre personne, le One for All est certainement l'altère possédant la plus grande force brute du manga. En effet, un seul coup de poing peut provoquer des tornades et faire valser un ennemi de la Réunion à Madagascar en 2 minutes. Cependant, afin de pouvoir encaisser le choc, le corps de l'utilisateur doit être suffisamment robuste, ou alors ça finit par vous péter les os. Un altère donc extrêmement puissant et extrêmement intéressant, bien que mystérieux. Et maintenant le numéro 1. All for One. Nous sommes là en présence de l'altère le plus cheaté du manga. Il permet à son utilisateur de voler l'altère des autres.
et ceci à tout jamais. De plus, le nombre d'haltères pouvant être volés et utilisés en même temps ne semble pas avoir de limite. Avec ce pouvoir, vous pouvez tout à fait fusionner 2 haltères pour créer des techniques impossibles à faire avec les 2 haltères séparés. De plus, le fait de prendre l'haltère des autres ne dépend que de la volonté de l'utilisateur, ce qui fait que sa victime n'a absolument aucun moyen de se défendre. A noter tout de même que prendre l'haltère de quelqu'un revient à le plonger dans un état proche du coma. Et ce n'est pas tout, l'utilisateur peut tout à fait redistribuer les haltères volés. Malheureusement, pas toutes les personnes supportent la puissance de l'haltère reçue et deviennent donc des êtres incapables de penser, qu'on appelle les Nomu. Et c'est donc la fin de ce top, j'espère en tout cas que cela vous aura plu, que vous êtes d'accord avec mon classement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire votre propre classement dans les commentaires, à laisser un petit like, à vous abonner, et sur ce je vous dis à très bientôt, c'était Roy Sama, Jané.